France, on a assez peu de cadres dirigeants dans le secteur privé et dans le secteur public. On en a, mais des efforts restent à faire. Donc évidemment, dans le cadre de cette semaine internationale des femmes, toutes les initiatives comme celle de Little Big Movement sont extrêmement importantes. Le fait que des femmes puissent être accompagnées pour créer ou reprendre des entreprises, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Évidemment, le préfet de l'égalité des chances, le préfet de région souhaitait être à vos côtés aujourd'hui. Et donc j'avais l'idée de reprendre une entreprise de bâtiment, que ça peut être dans le second tome, de l'électricité, de la peinture, de la couverture, c'était assez large au départ. C'était un monsieur qui partait à la retraite, il avait envie de léguer son entreprise, de me passer son savoir-faire. Et donc pendant 3 mois, 4 mois, j'ai peint, j'ai enduit, j'ai appris le métier avec lui. Et c'était assez exceptionnel parce que ça m'a permis effectivement d'être légitime vis-à-vis des clients, légitime vis-à-vis du salarié qu'il y avait. Et ça passait en fait très très bien auprès des particuliers parce que j'avais tendance à parler technique en fait avec les messieurs qui parlent prix, qui parlent technique. Et puis avec madame, c'était plus l'aspect déco, les couleurs, le papier peint, etc. Et du coup, ça marchait plutôt bien. Donc au bout de 6 mois, j'ai dû tout de suite rembaucher une deuxième personne parce que j'avais énormément de demandes. Et même au bout de 6 mois, je me dis, je vais faire le pas. Et donc, j'ai racheté déjà une deuxième société 6 mois après. J'en ai racheté une troisième au mois de mars 2018. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans, on est 6 peintres. Enfin, j'ai 6 peintres avec qui je travaille vraiment conjointement. Et donc, voilà, l'entreprise de mes rêves, je l'ai atteinte effectivement en ayant 3 petites entreprises que j'ai achetées et qui me permettent aujourd'hui de ne pas avoir mis toutes mes économies sur la table, d'avoir mis vraiment des toutes petites sommes. Mais aujourd'hui, j'ai une société où je suis très fière. Spontanément, peut-être qu'on ne pense pas toujours à la reprise et pourtant c'est souvent une démarche qui au final va être plus facile, un parcours plus facile de reprendre une entreprise qui existe, il y en a. Vous reprenez un outil de travail avec des salariés compétents, vous pouvez avoir un regard sur cette entreprise, ses points forts, ses points faibles. Et puis en termes de recherche de financement, c'est aussi un avantage souvent d'être à la reprise puisque vous pouvez présenter des bilans aux banquiers qui sera rassuré sur la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on change de casquette, on n'est plus collègue, mais on devient maintenant le patron, la bosse. Et donc il faut savoir se positionner, et c'est pas toujours facile. Surtout quand on a affaire à des gens qui sont plus âgés que soi, les rapports de force, quelquefois c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'en l'occurrence, là je fais appel à Little Big Women, où vous organisez des ateliers pour ça de leadership, et c'est très important, et ça permet au moins de renforcer sa position, de se rassurer et d'aller de l'avant. Tu as fait appel directement aux banques ou tu es passé par des plateformes d'initiative? La CCI m'a donc accompagnée tout au long de la démarche de reprise d'entreprise, mais m'a aussi conseillé de me rapprocher de l'initiative Lille Métropole Sud, afin d'obtenir des financements complémentaires. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est vrai que ça m'a bien été après pour monter mon dossier et finaliser mon dossier auprès de la banque. Est-ce que Grégory, tu peux réagir par rapport à ça, donner quelques informations? On ne fait rien tout seul, on le fait vraiment ensemble. Les réseaux création sont là pour épauler les entrepreneurs et les entrepreneuses. À partir de là, on n'a pas de grosses problématiques d'accès au financement, même si derrière chacun des témoignages, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile, qui est simple, mais finalement, en mettant les choses dans le bon ordre, on finit par y arriver. Tout le monde m'a aidé dans ce sens en disant bon, on y va, on peut t'aider, on fait le maximum pour que tu puisses s'occuper de ton commerce. Et ça s'est passé comme ça. J'ai grandi donc dans l'entreprise que mes grands-parents maternels ont créée en 1929. En fait, j'étais élevée par mes grands-parents jusqu'à l'âge de 7 ans, ce qui fait que j'étais élevée au rythme de l'entreprise. Ayant baigné dedans, je ne voyais pas faire autre chose que de continuer, même si la réglementation a fait en 1975 qu'on n'avait plus le droit de reprendre l'entreprise comme ça, mais qu'il fallait passer des diplômes bien spécifiques, puisqu'en plus c'est une profession réglementée. Donc j'ai passé mon diplôme à... C'est quel domaine? Le transport routier de voyageurs, donc les autocars. Donc je fais du transport, ligne régulière, scolaire, et puis tous les voyages, organisation de voyages. Donc en 1975, la loi étant passée, en 1977, j'ai été passer ce diplôme et je suis sortie donc l'une des premières femmes diplômées en transport routier de voyageurs.
Donc j'ai pu j'ai pu intégrer l'entreprise en 1980, où travaillait donc maman depuis aussi une trentaine d'années. Maman n'avait pas de frère, donc on va dire que là, oui, effectivement, c'était 2 grands-mères en mer. Alors, on dit grand-mère parce qu'effectivement, ça avait été créé à la fois par mes grands-parents maternels, mais vous savez qu'il y a une certaine période où malheureusement les hommes se sont retrouvés à la guerre, et ma grand-mère a continué l'entreprise seule pendant que mon grand-père était à la guerre de 39-45. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment une entreprise qui a été gérée par des femmes. Par contre, à cette époque-là, oui, on voulait que les femmes se retirent quand les hommes étaient là. Donc elle lui a laissé reprendre sa place à son retour de la guerre, mais toujours en ayant un œil bienveillant et vigilant sur la gestion de l'entreprise. Maman est arrivée, a continué dans l'entreprise, et puis donc moi, en 1980, j'ai intégré l'entreprise comme étant la 3e génération. Alors, il y a une dizaine d'années maintenant, en fait, je me suis retrouvée au chômage. C'était un licenciement économique et ça faisait un petit moment que ça me nourrissait dans ma tête d'avoir ma propre entreprise. Et pour moi, c'était assez évident que ce serait une reprise d'entreprise. En tout cas, ça me convenait mieux de partir d'un existant pour le développer, mais en tout cas de partir d'un existant. Et il y avait une petite entreprise, toute petite, située à Bailleul, qui faisait de la vente à distance de plantes pour le jardin, donc un petit catalogue, qui était géré par 2 personnes qui arrivaient à l'âge de la retraite. Malheureusement, je n'avais pas assez d'argent pour reprendre cette entreprise et la développer comme je le souhaitais. Donc j'avais mis une petite croix dessus avec un peu de tristesse parce que c'était vraiment un projet qui me plaisait. Et puis, quelques semaines plus tard, en fait, je me suis inscrite à la formation 5 jours pour reprendre à la CCI, où j'ai rencontré plusieurs personnes très intéressantes, notamment Kevin, qui est maintenant un mentor chez Vitamin Gourmet, et un autre monsieur que j'ai rencontré qui s'appelle Pascal. On a beaucoup sympathisé lors de ces 5 jours, et à la 2e session, la 2e partie, il m'a dit, écoute, j'aimerais avoir ton avis sur une entreprise qui m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de reprendre. Et il se trouvait que c'était l'entreprise qui m'intéressait. Voilà, tout naturellement, à un moment, on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas s'associer sur ce projet. Pendant 3 mois, on a vraiment travaillé ensemble à fond sur le projet. On s'est loué un petit bureau à Roubaix. On avait 9 mètres carrés et on y allait tous les jours. Et tous les jours, on faisait notre business plan, notre étude de marché, notre projet, etc. Pour moi, l'association, c'était une surprise, mais j'y avais même pas pensé. C'est-à-dire que quand j'avais pas eu assez d'argent, j'avais imaginé tous les plans possibles pour pouvoir reprendre cette entreprise avec de l'endettement bancaire, avec des prêts d'honneur, mais jamais j'aurais pensé m'associer. Et donc l'association est venue à moi.